Yuno est incroyable. Certains diront que le fait qu'il soit l'ennemi naturel de Lucius est une facilité, mais pas du tout. C'est totalement logique et c'est préparé depuis bien longtemps par Tabata. C'est ça qui nous rend un chapitre juste incroyable et c'est ça qu'on aime avec Black Clover. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 356 de Black Clover, Neverland pour les japonais, Neverland pour les autres et bien entendu référence à Peter Pan depuis bien longtemps avec un Yuno et Belle qui était sa petite fée clochette, mais ça va beaucoup plus loin que ça et bien sûr on s'attardera sur ce sujet, mais ouvrons tout de suite le chapitre par cette introduction juste magnifique. Un Lucius qui reconnaît la puissance de Yuno mais dit que ça ne suffira pas. Et ça, c'est juste incroyable. Je te parle quand même de l'ultime empereur mage, de celui qui se met au-dessus de tous les autres et directement, il reconnaît la force de Yuno Greenberry Hall. Et c'est pour ça que ça vient de commencer, que tu le sens, tu vois, ce côté juste légendaire de ce chapitre. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis habillé en vert. Bon, non, je mens, le vert, on sait jamais. Hein. Le vert des vers correspond, comme par hasard, au vert de l'islam. Bref, et dès le début, je t'invite à liker ou disliker cette vidéo pour ce chapitre juste mémorable. Commenter, laisser ta trace justement sur la review qui aura lieu cette semaine parce que ce chapitre restera dans les mémoires et t'abonner si tu n'es pas encore abonné parce qu'on arrive quand même à la fin de Black Clover et il va y en avoir des chapitres comme ça. Donc voilà, après cette légère introduction, ce qu'on va te présenter, c'est que les mages de Clover ne peuvent pas s'en sortir, tout simplement. Ils sont en train de se faire battre. Ils ont beau se mettre à plusieurs, attaquer justement ces nouvelles créatures, ces nouveaux paladins, ça ne leur fait absolument rien. Et on apprendra de la part de Maurice que ce sont les anges gardiens de ce nouveau monde. Des créatures géantes, dépersonnifiées, qui ne semblent pas avoir de personnalité. Et en fait, ce sont les rebelles qui semaient le chaos, qui ont été transformés de la sorte. Lucius en mode dictateur qui transforme ses opposants politiques en... truc bizarre. Dans le monde de Lucius, les gens cinglés et violents deviennent donc les gardiens de la paix. C'est peut-être ce qui se passe aussi en France avec les violences policières. Ah, Tabata qui s'inspire du pays des libertés, c'est beau ça. Et voilà, les mages sont choqués par cette puissance. Ils se disent que même les nobles n'arriveront à rien face à ces créatures. Et là, j'étais obligé d'avoir le petit sourire. Tu sais, le petit sourire de pauvre. Tu sais, le petit sourire qui demande une petite canette en même temps. Méfiez-vous. Parce que bon, même si les nobles, ils sont de notre côté, ça fait toujours plaisir de savoir que les nobles ne peuvent eux aussi rien faire. Et franchement, c'est juste génial. On revoit d'anciens personnages de Black Clover à travers ça. Le mec champignon, j'ai trouvé sa magie terrifiante, vraiment flippante. Juste le revoir, ça fait super plaisir. Et donc, on voit Sol qui va elle aussi revenir attaquer, même si elle est une paysanne. Alors, elle ne compte pas se laisser faire. Et avec son golem juste géant, elle va affronter donc le rayon laser de cette créature. Et au final, elle va plutôt bien s'en sortir. Ce qui va même la choquer pour te dire à quel point ah, ils sont vraiment très mal. Parce que même résister, ils trouvent ça bizarre. Et c'est là qu'on va devoir parler de Yuno, qui va littéralement briller parce que la dinguerie est présente. Des petites fées sont littéralement partout. Et je trouve la page littéralement magique en fait. Cette page où justement tu vois cette corne qui est en train d'être sonnée. Tu vois, c'est la magie du montage. Je peux sortir n'importe quel jour. Et le renforcement des mages est dû à la magie et surtout à la mana zone de Yuno. À l'intérieur de sa mana zone, il contrôle le flot de la magie et du temps et renforce donc la magie de ses alliés et baisse la puissance de ses adversaires. Une mana zone de magie et de magie d'esprit du vent. C'est juste incroyable. Neverland. Dans une double page iconique où il utilise son sort sur la capitale ou même sur plus, alors que la semaine dernière en fait il y a eu des critiques comme quoi en fait Yuno il avait utilisé son sort que sur un bout de la capitale alors que Julius il avait réussi à protéger le pays entier. Là maintenant ça a calmé tout le monde. En fait sa mana zone est juste énorme et on voit en fait que le pouvoir semble sortir de son bras où il aurait concentré donc le pouvoir de Belle comme on en avait parlé et on remarque même que Belle est devenue beaucoup plus grande et c'est peut-être la fin de son évolution vu qu'au début de la série on l'a vu avec une aile, puis 2, puis 3 et maintenant 4 et tu connais Yuno est lié au chiffre 4 et elle a l'air juste énorme. Ça y est,
Telle la salamandre, elle a grandi. Et ça, c'est juste une dinguerie. Encore une fois, c'est juste une dinguerie. Et là, on va affirmer le fait que Yuno est largement niveau empereur mage, puisqu'on va revoir Klaus. Klaus, à l'ancienne, ça fait énormément plaisir de revoir le personnage, parce que ça a été le premier, en fait, à reconnaître Asta véritablement, alors qu'il avait énormément d'a priori envers lui. C'est le tout premier senpai de Yuno, et il le reconnaît. Yuno a un niveau empereur mage. Ça, c'est juste magnifique. Quelle folie, vraiment, de voir que tous les mages reconnaissent Yuno au niveau d'empereur mage. Tu vois que les mages sont même juste heureux de pouvoir combattre, même s'ils se disent pas forcément qu'ils vont gagner. Mais au moins, ils ne vont pas juste mourir et ils pourront combattre avant de mourir, essayer de protéger le peuple. Vraiment, Yuno, il a réussi à inspirer ses chevaliers mages, inspirer leur côté chevaleresque, leur côté noble. Et c'est ça que doit faire un empereur mage. Yuno est devenu un vrai dirigeant et ça, c'est vraiment très fort de la part de Tabata. Et quoi qu'on en dise, je le répète encore une fois comme la semaine dernière, mais ça, il avait raison. Il faut vraiment qu'il s'entraîne parce que Yuno, il a un level vraiment au-dessus. Et c'est là qu'il faut que je vous parle du moment le plus badass de ce chapitre. Parce que vraiment, c'est un moment, tu passes à côté assez facilement. Alors que c'est juste incroyable ce qu'il va faire, puisque Lucius ne va pas se laisser faire. Il voit ça, il va directement se téléporter sur Yuno et Rasengan du temps, chronostasis. Donc voilà, il bloque Yuno. Et en plus, tu sais, il a toujours ce petit sourire vicieux, là, le Lucius. Et il explique, le principe de sa magie est de vieillir. Il manipule et accélère le flot du temps. Sauf que là, le flot du temps est tout simplement arrêté dans la mana zone de Yuno. Et c'est cette page qui est juste incroyable, parce que je sais pas si tu t'imagines le mouvement. Ça veut dire que Lucius était en train d'arrêter le temps sur Yuno. Et Yuno s'est juste retourné à l'intérieur de ce sort. Comme si ça ne lui avait rien fait. Et en fait, c'est réellement ça. Ça ne lui a rien fait du tout. Il a juste regardé Lucius. Et ça, c'est ultra badass et flippant. Et bon, Lucius n'est pas complètement choqué, on dirait qu'il testait ça, mais est-ce qu'il a réellement vu le futur concernant cet événement, vu que le flot du temps est arrêté? Peut-être que Yuno, justement, n'est pas touché par les visions de Lucius. Peut-être bien, ou peut-être que si, je sais pas. Et Lucius le dit, il déteste Yuno. Yuno qui est né littéralement pour l'affronter. Et c'est là que ça va être magnifique, parce qu'il va lui lâcher « Ah, tu es mon rival, Yuno !» Alors que pour Yuno, rien du tout, il s'en bat les reins. Ce n'est pas Lucius son rival. Et c'est normal qu'il est en train de péter un câble. On te parle quand même du mec qui a tué son véritable rival. Il vient de tuer son frère. En plus, il essaye de prendre sa place. Il fait, ah, c'est moi ton rival maintenant. Mais il se croit où? Et c'est sur ça que le chapitre va se terminer. Un Yuno juste surpuissant avec Spirit of Zephyr et un énorme coup d'épée sur Lucius qui lui coupe sa corne. Et reste à voir si Yuno peut réellement le baisser. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Asta, retourne t'entraîner, s'il te plaît. Là, c'est chaud, là. Et bien sûr que Lucius doit avoir d'autres atouts dans sa manche que la magie du temps. Bien évidemment, il a réussi à battre Lucifero et donc peut-être qu'il a un Lucifero à 100% purifié dans son corps et qu'il peut utiliser ses capacités. Dans tous les cas, il utilisait les capacités d'Astaroth et sa propre magie, c'est une magie d'esprit, une magie d'âme. Donc on va pas se mentir, si Yuno a un moyen de combattre la magie du temps, c'est déjà bien, mais c'est pas du tout terminé pour Lucius. Et là, j'ai quelques petits trucs à rajouter sur le personnage de Yuno et surtout une réponse aux haters, parce que en réalité, là, ce chapitre est totalement logique. Ces nouveaux pouvoirs sont totalement logiques, puisque Tabata, auteur du manga, ne s'en est jamais caché. Il s'inspire des contes de fées, que ce soit l'histoire de Grey avec l'histoire de Cendrillon, Vanessa avec Réponse, mais là, en plus de l'inspiration avec Peter Pan et bien sûr la fée Clochette, Yuno, et Belle et Neverland, l'endroit où on ne vieillit pas, donc là où le flot du temps ne bouge pas, ce qui semble déjà tout à fait logique. Alors c'est dès le chapitre 20 de Black Clover. Tu te rends compte? 20 de Black Clover. Là, on est dans les chapitres 350 qu'on voyait Belle pour la première fois, qui semblait arrêter le temps lors de sa venue. Il y avait même des théories comme quoi c'était peut-être Julius qui avait arrêté le temps pour que Yuno puisse sympathiser avec cet esprit élémentaire. Et non, pas du tout. C'était le pouvoir de Belle depuis le début. Et ça semble même logique qu'on te parle d'un contrôle du flot du temps, puisque le personnage de Yuno, c'est peut-être lui sur lequel on s'est le plus concentré lorsqu'il a découvert sa magie, découvert même l'utilisation de Belle avec le contrôle de ce flot, de ce flux même du vent. En fait, ça a toujours été ça depuis le début. Cette idée que les pouvoirs de Yuno, c'était plus que contrôler du vent, contrôler les flux. Flux intestinaux. Non, c'est bizarre comme blague. Et encore plus fort que ça, si Yuno fait ce sort aujourd'hui, c'est parce qu'il a la magie d'étoile qu'il maîtrise
Et ça, c'est totalement logique avec les inspirations, puisque je te le rappelle, Peter Pan, pour aller au monde imaginaire, qu'est-ce qu'il fait? Il suit l'étoile. Et c'est ça qui est fort avec Tabata. C'est simple, mais bien construit. Classique, mais efficace. Avec des foreshadowing, des inspirations, et à chaque fois, c'est logique. Que demande le peuple? Et plus que ça, il y a même une inspiration scientifique à tout ça, puisqu'on définit les ondes gravitationnelles comme des oscillations dans la courbure de l'espace-temps produites par les phénomènes les plus violents du cosmos, comme l'explosion d'une étoile. Bon, j'avoue, j'ai lu une explication, mais voilà. Même en termes scientifiques, c'est logique cette capacité, c'est ouf. Donc je demande officiellement à tous les haters d'aller dormir, s'il vous plaît. Il y a peut-être parfois des pouvoirs qui sortent de n'importe où dans Black Clover, mais là, pas du tout. Et c'est ça, globalement, avec ce chapitre magnifique où encore une fois, Tabata est même très efficace au niveau du dessin. Yuno est juste incroyable. Et il n'a même pas encore montré l'étendue de ses capacités. Il lui reste encore une arme à montrer, après la hallebarde, après l'arc, après l'épée de Zephyr. Et c'est vrai, peut-être que mon rôle, ce serait de parler du possible avenir de Yuno, de dire s'il subira une défaite, s'il va avoir une victoire, s'il va y avoir autre chose qui va se passer, est-ce qu'il va rejoindre le côté des ennemis, mais peut-être qu'on en parlera dans une prochaine théorie. Parce que pour l'instant, j'ai juste envie de vous dire, je suis en train de kiffer le combat. J'ai même pas envie de penser à ce qui se passe après. J'ai envie de vivre le Black Clover là. C'est juste magnifique. Mais je prépare des théories quand même, hein, t'inquiète pas. Et terminons sur ça. En fiction, le deutéragoniste est le deuxième personnage le plus important d'une œuvre. Et Yuno a beau ne pas être le personnage principal de Black Clover, si il est face à l'ultime empereur mage ici et maintenant, alors Yuno est le personnage secondaire, le deutéragoniste ultime.